Je vais parler aujourd'hui du mariage. Pour certains, la première institution sacrée venue de l'Éternel. Chacun a son interprétation. Pourquoi pas? Dans Genèse 1, la première institution divine sur la terre, c'est le mariage. Et si moi je lis bien les Écritures, au commencement, dans le livre de la Genèse, Dieu créa l'homme. L'homme au début était seul. Et la première institution que je vois écrite, c'est que l'homme a été créé pour cultiver et garder le jardin que Dieu avait placé là sur la terre, dans ce fameux jardin d'Éden. L'homme était seul, nu, et gardait ce jardin. La femme n'était pas encore là. Donc, il ne pouvait pas faire un adultère, parce qu'il déjà il n'avait pas de femme. Par la suite, Dieu vit que, évidemment, il n'était pas bon pour l'homme de rester seul, et il fit la femme. Il fit la femme. Ensuite, il leur dit de se multiplier, et voilà, qu'on pouvait manger les fruits de ce jardin. L'homme avait maintenant une compagne qui pouvait l'aider dans cette tâche de gardiennage de ce jardin et de cultivation de ces vergers, de ces jolis arbres fruitiers et la consommation de leurs fruits. Et la première attaque du diable sur la terre, ce n'était pas contre le ministère, ce n'était pas contre un gouvernement, ce n'était pas contre la richesse et l'abondance. La première attaque du diable sur la terre, c'était contre le mariage. Comment voulez-vous qu'il fasse adultère? Il n'y avait pas d'autre femme. Le premier péché que l'homme a fait, c'est la désobéissance. C'est pas l'adultère, c'est la désobéissance. Cette désobéissance s'est traduite par la consommation de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, auquel Dieu avait formellement interdit de le toucher, de le manger, de le consommer. Là fut la première désobéissance. L'attaque du diable sur la terre, c'était contre le mariage. Mais non, hein? C'était pas du tout ça. D'ailleurs, Adam et Ève n'ont jamais divorcé. Hein. Vous savez, on n'a jamais vu Adam aller avec une femme. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Non, c'est pas contre le mariage, pas du tout. C'était avant. C'était la désobéissance. Quand ils ont mangé ce fruit qui leur a été interdit, c'est une désobéissance. C'était le premier coup de canif dans le contrat que Dieu avait passé avec l'homme. Ils étaient fusionnels, parce que de telles bêtises, de telles conneries auraient suffi à bien des couples pour les diviser et les désunir. Vous le voyez, Dieu fait toutes les choses à merveille. De tels couples qui viennent vraiment de Dieu, qui sont faits l'un pour l'autre, vous savez, même dans la misère, ils sont tellement fusionnels qu'ils sont prêts à passer toutes les épreuves. Aucune tentation ne pourra les faire se désunir. Depuis que je t'aime, j'ai dans mon cœur un jardin secret. Après Jésus, tu es la plus belle de mes fleurs. Et une chose qui est très efficace, ce sont les fiançailles. Des choses qui se faisaient jadis et maintenant qui sont passées en désuétude, qui sont pourtant très efficaces. Ça m'a vraiment voulu, c'est qu'un beautiful Adam Brown. C'est les périodes où on peut se tester et se jauger. La plupart des problèmes du monde actuel seraient réglés si l'homme était marié avec la bonne personne. C'est un vœu pieux, évidemment, où la femme avec le bon mari. Vraiment aimé. Pour nous chrétiens, nous devons rechercher ces fiançailles, ces périodes
de temps où, pendant un laps de temps, nous pouvons nous fréquenter, sortir ensemble, tout en se respectant, pour voir vraiment si les choses pourraient être faites et envisager un mariage. J'ajoute une parenthèse, c'est que dans ces fiançailles, il ne faudra pas hésiter à pousser le bouchon un peu loin, pour voir vraiment réellement qu'est-ce que le conjoint a dans le ventre et quelles sont vraiment ses intentions. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent le jeu, pour avoir l'homme ou la fille. Ils jouent le jeu pour pouvoir se passer ou se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ouais, on a connu ça déjà du temps où on était dans le groupe de la jeunesse à l'église. Oui, ça remonte, ça remonte. Ou des petits lascars là, qui venaient juste parce qu'il y avait quelques beautés dans le groupe de jeunes. Et ils venaient, et évidemment, ils jouaient le jeu de la séduction, le jeu de la jeunesse. Rien d'anormal. Après, les choses évoluent comme ça doit arriver, mais on n'a pas à interférer dans ces choses, c'est la vie. Après, soit ce jeune, il fait partie de l'église, soit il ne le fait pas, soit la fille va le suivre et par la suite, il revient à l'église, je n'en sais. Et on le voit à quel point l'homme sait s'adapter, mimer et s'immiscer dans les situations pour arriver à ses fins. Nicky Cruz, quand il a fait la quête et qu'il était encore chef de gang, est par la suite devenu un grand évangéliste. Les fiançailles, justement, seront ce moment privilégié où les gens pourront se rencontrer et surtout se révéler. Le piège, c'est que l'amour rend aveugle. Donc, on pourrait penser que des choses soient dans de bonnes conditions, alors que ce sont nos sentiments qui ont masqué ce qui pourrait être révélé. Depuis que je t'aime, ma vie a changé. Je connais le bonheur. Mais là encore, qui ne s'est pas trompé? Dieu t'a fait pour moi, il m'a fait pour toi. Aujourd'hui nous sommes heureux. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que l'homme n'avait pas besoin de Satan pour chuter. Pas du tout. Dieu l'avait créé libre. Exactement comme Satan, qui autrefois s'appelait Lucifer et qui a été créé avec toutes les créatures célestes dans l'univers immédiat de Dieu, avec cette possibilité de faire le mal. Donc c'est vraiment la liberté, vraiment la marque de fabrique de Dieu. C'est qu'il ne veut pas, en aucun cas, créer des robots, créer des personnages qui ont la faculté de lui dire non, de dire à son propre créateur, non, je ne veux pas faire, je veux faire ma volonté, je veux faire ma vie. Alors qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est d'enfreindre l'ordre de Dieu, c'est ça le mal. We've lost our way. It seems like we've lost our way. Seems like it was yesterday, oh God. Qu'est-ce qui a fait chuter Lucifer? Sinon lui-même, sinon sa désobéissance. Mais quel ordre lui avait-il donné? On le sait comme du temps des Hébreux, c'est la loi qui engendre le mal. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de mal. Et Lucifer, dans les lieux célestes où il était, ce porteur de lumière, a voulu supplanter, surpasser, ou prendre un endroit qui ne lui était pas destiné. Et pourquoi cette idée-là lui est-il venue? Certainement qu'il avait la liberté de penser, de voir, de comprendre, de réfléchir. Il s'est séduit lui-même. Dieu a créé Lucifer avec la possibilité d'avoir l'orgueil et la prétention de prendre une place qui ne lui était pas destinée. D'où sa chute. Le mal donc se cache derrière le refus d'une consigne ou d'un ordre qu'on lui a donné. Pourquoi l'arbre qui était interdit à la consommation a-t-il été planté dans le jardin où Dieu avait mis l'homme? Pourquoi aussi Lucifer, fraîchement déchu, se trouvait-il là aussi dans ce jardin? L'homme avait deux tentations. Celle de refuser de manger de cet arbre et celle aussi de refuser d'écouter Lucifer. Comme si Dieu avait dit, tiens, on va créer l'homme et on va voir comment il va réagir. On va le mettre dans ce jardin et on va voir comment il va réagir. Sachant que l'homme avait la possibilité
de désobéir, de lui désobéir. L'homme aujourd'hui qui fait le mal, c'est très bien qu'il fait le mal. Seulement, il veut l'oublier. Si vous regardez un des films d'Angelica Zambrano, j'y reviens, à un moment donné, les personnes qui sont venues en enfer s'entendaient dire, mais tu savais, tu le savais déjà. Les démons leur disaient, tu le savais déjà. C'est des choses qu'on sait parce que l'homme, depuis petit, est baigné par sa conscience. Il est envahi de sa conscience, il est dans sa conscience. Il est une conscience vivante et il sait ces choses-là. Mais il veut les oublier. Il fait toutes sortes de choses pour oublier sa conscience. Il boit, il fume, il tue, il vole, il veut oublier sa connaissance. Donc Dieu veut que l'homme lui obéisse volontairement, en toute connaissance de cause et en pleine possession de ses moyens, de manière libre, tout en ayant la possibilité de refuser à Dieu l'obéissance. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal aurait pu être planté dans une autre planète. Le problème aurait été réglé. Mais non, il était là dans le jardin. Même au ciel, les créatures célestes avaient la possibilité de se rebeller. Et c'est ainsi qu'un tiers des anges ont suivi Lucifer. Comme dans la loi hébraïque, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, puisqu'il n'y a pas de loi. On peut même aller plus loin, c'est que Adam avait été averti du mal qu'il pouvait faire. Si tu en manges, tu mourras. Donc il avait la connaissance de savoir que s'il enfreignait l'ordre donné par le Créateur, il produirait le mal. Le mal qu'il atteindrait parce qu'il mourrait. Il avait la connaissance de son éternité et que cette désobéissance allait entraîner sa mort. Il avait cette connaissance. Il avait la connaissance du mal qui pouvait surgir du fait de la désobéissance. On pourrait presque dire que le mal a été engendré pour la première fois dans les lieux célestes. Le mal vient donc de la désobéissance. Et si Lucifer, ce porteur de lumière, a peut-être été séduit par sa fonction, par tous les bienfaits qu'il pouvait apporter dû à cette lumière. Mais cette lumière ne lui appartenait pas. Il ne faisait que la porter. Car comme Lucifer, le premier couple avait été créé avec la possibilité d'obéir ou de désobéir. Car Dieu n'a jamais voulu créer des robots. On voit bien la marque de fabrique de Dieu, c'est de créer des êtres vivants de manière libre, pleine connaissance de cause, des propres conséquences de leurs propres actions. Donc, première remarque, l'homme n'a pas besoin de Satan pour faire le mal. Il est assez grand pour le faire lui-même. Si Satan avait voulu introduire le trouble dans ce couple pour le désunir, ça n'a pas marché. Parce que Dieu, on le voit, créer des choses parfaites. Il a fait des choses vraiment parfaites. Nous avons besoin d'avoir un conjoint pour nous marier et devenir une seule chair, mais Adam, lui, c'est pas pareil. C'est un morceau de sa chair qui a été retiré pour créer la femme, comme si c'était un clone. D'où la réaction d'Adam. Là, on le voit, c'est quelqu'un qui vient de ma chair. C'est la chair de ma chair. Ils étaient déjà faits l'un pour l'autre avant leur union. Adam aurait pu dire à Ève, mais pourquoi tu as fait ça? Maintenant tu te débrouilles. Non. Il savait que c'était mal, il l'a pris. Il ne lui a fait aucun reproche. On le voit, ce couple était on ne peut plus uni. Sans dissension ni discorde. C'était vraiment le couple parfait. Même dans sa chute, ce couple est resté uni. Solidairement uni dans la désobéissance. Donc c'est sûrement ça le plan maléfique du malin, c'est que l'homme puisse à son tour accéder à la désobéissance comme lui l'avait fait dans les lieux célestes. La désobéissance a été la première faute de l'homme. Par la suite, les conséquences de cette désobéissance, ce couple-là, Adam et Ève furent chassés de ce jardin. Ils furent chassés, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Dieu a pourvu à cela en prenant la peau d'un animal, donc
la mort d'un animal. Ce qui certainement inspirera plus tard Abel pour ce sacrifice. Mais voilà, ce n'était pas question d'adultère, c'était la désobéissance. La désobéissance au commandement divin était le premier péché, la première encartade concernant l'homme par rapport à son créateur, la désobéissance. Un petit rapprochement avec les écrits. La désobéissance est assimilée à de la magie dans la Bible. C'est quelque chose de grave, la désobéissance. C'est grave. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on peut faire des sacrifices, donner beaucoup de choses. Mais si on est désobéissant envers Dieu, des fois de manière invisible par rapport aux autres, on nous voit toujours bien, tout ça, mais en fait, on est désobéissant avec des choses assez secrètes, des choses personnelles que personne ne voit. Et ça, c'est un grand problème pour notre relation avec Dieu. Comment pourrions-nous avoir la prétention de parler à la place de Dieu par rapport à des textes anciens et concernant une multitude de cas concernant le mariage? C'est assez important et grave, dramatique, évidemment, ce qui se passe au niveau du mariage et même au niveau du mariage chrétien. Parce que il se trouve qu'il y a des personnes qui sont mal mariées, qui sont mises avec des personnes qui ne leur sont pas destinées. On a déliré sur des personnes qui ne sont pas destinées. Je pense, à mon avis, qu'un bon divorce vaut mieux qu'un mauvais mariage. Tout chrétien que nous sommes, pour rétablir les choses. Il ne faut pas en faire une généralité. Et comme je vous le dis, c'est uniquement mon opinion. Et je vous donnerai quelques versets. On dit, voilà, c'est être marié devant Dieu. Oui, c'est nous qui avons été devant Dieu. Nous n'avons pas été devant Dieu avant pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ma compagne ou mon compagnon ou mon conjoint que je dois prendre? On a fait les choses nous-mêmes et après on est venu devant Dieu. C'est pas Dieu qui nous a dit forcément de choisir ce partenaire. Alors, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y en a même certains qui ont parlé d'enfer. Tu es en enfer parce que tu as laissé ta femme ou ton mari. Non, je pense que Dieu est un Dieu de compassion. Il sait que nous pouvons faire des erreurs, que le mariage est une institution divine qui est liée à de la bénédiction. Mais un mauvais mariage, vous savez, ça peut être néfaste pour les enfants et pour votre vie spirituelle, pour être détruite avec un mauvais mariage. Et je vous donnerai des exemples. Le père des croyants, lui-même, qui a dû se séparer de sa femme, qu'on lui a donné à Agar, qui a eu un fils, Ismaël, vous savez l'histoire. Sur les recommandations de Sarah, qui elle-même lui avait proposé cette femme. Enfin, bref. Et il était marié au ciel. Physiquement, il était marié avec Agar. Et il a dû non seulement se séparer de cette femme, mais de son fils. Donc, ces choses-là sont possibles. N'oublions pas aussi l'épisode israélien, où à un moment donné, ils étaient unis avec beaucoup de femmes étrangères. Ils étaient unis avec beaucoup de femmes étrangères. D'où les cultes, je dirais, bâtards de l'Éternel mélangés avec certainement le culte d'Astarté, de Baal et sûrement bien d'autres cultes et traditions. Les enfants, en plus les enfants étant venus dans ces couples, on voit déjà là, ce qui aurait pu en découler de bâtardisation de la religion, où les enfants auraient adopté une panoplie de dieux, qui aurait accentué la propagation d'une nouvelle religion qui en aurait découlé, qui se serait certainement propagée jusqu'à aujourd'hui. La notion de Dieu unique qui est arrivée après dans bien des religions aujourd'hui est basée par rapport à la croyance d'Israël qui à cette époque, au milieu de toutes ces nations qui avaient de multitudes de dieux,
Israël était l'une des seules, voire la seule nation qui détenait la notion de Dieu unique. D'où le danger et l'intervention de l'Éternel pour séparer ces couples. Et là, ils étaient mariés devant Dieu. Non, ils étaient mariés devant leur volonté. Devant leur volonté. Dieu a refusé ce mariage. Évidemment, il y a la douleur, il y avait ces femmes, et il y avait ces enfants. Ça a été réglé comme cela. Le mariage n'est pas forcément figé. Évidemment, il y a une norme à respecter dans certaines églises. On comprend, on respecte. Il ne faut pas qu'il y ait de laisser aller. Il ne faut pas que ça devienne une règle générale. Mais les cas sont multiples et doivent être jugés au cas par cas. Cette idée de divorce peut être très bien envisagée au sein du peuple de Dieu. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas divorcer à cause de cela. Et leur foyer, évidemment, c'est assez discret, mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. D'autres encore sont vraiment traités comme des pestiférés, sont mis à l'écart, rejetés. Où est la compassion auquel Dieu nous a ordonné? La société civile a très bien compris le problème, en donnant des pensions alimentaires, en aidant les femmes, en leur donnant parfois des foyers. Ces gens sont aidés. Et nous, au niveau de l'Église, qu'est-ce que nous faisons? À part des reproches qui sont bien souvent infondés, que faisons-nous pour eux? Donnons-nous de l'aide? Allons-nous les voir malgré tout? Et souvent ces gens-là sont, comme je vous dis, pestiférés, on les met un peu de côté, vous voyez, divorcés, mauvaise image, on les met un peu à part. Mais on ne va pas aller trop loin. Nous sommes une église de la compassion. Une autre méthode que vous pouvez appliquer, c'est un genre de colocation. Vous êtes marié, vous apercevez que ça ne va plus. On est un peu bloqués les uns avec les autres. Vous n'êtes pas obligé aussi de vous séparer. Il y a certains cas où vous pouvez dire, écoute, on va vivre comme si on était des colocataires. Que de partir pour trouver un autre loyer, etc. Un genre de colocation. Donc tout le monde y retrouve son compte. Ça, c'est l'intelligence. Le problème aujourd'hui, c'est que les personnes, elles pensent mettre le grappin sur l'autre. Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Non, colocation. Tout se passe dans la tête. Chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées. Et c'est tout. L'intelligence. Dans le mariage, le problème, c'est que l'on attend trop de l'autre. Le mariage n'est pas fait pour que l'un étouffe l'autre. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la Bible. Celui qui est marié vive comme s'il n'était pas marié. Il y a toujours un. On est marié, mais il y a quand même quelque chose de détaché qu'il faut adopter. Votre époux ou votre épouse n'est pas un objet que vous avez acheté, qui vous appartiendrait. Il a quand même sa part de liberté et il faut le respecter. Vous savez, je ne suis pas un modèle du mariage pour parler du mariage. Je ne suis pas un modèle, j'ai fait des choses rocambolesques, assez tragiques, mais déplorables, des choses au niveau du foyer que je regrette encore aujourd'hui. Mais si j'avais été un de ces modèles de chrétiens que des fois on cite, voilà, un tel est dans l'église, ça fait 50 ans, 40 ans qu'il est là avec la même femme, avec des enfants, qui ont été bien élevés, etc., etc. Est-ce pour autant que ça me donnerait le droit de parler et de juger sur le divorce ou sur le mariage ou sur la façon dont X couple pourrait vivre? Non. Non. Personne n'a le droit de parler à la place d'un autre et surtout de parler à la place de Dieu par rapport à des versets qui sont inspirés qui ont été écrits il y a des milliers d'années. Personne ne peut parler à la place de Dieu, sauf s'il a un message. Sauf s'il a un message de sa part. Pas quelque chose qu'il aurait pensé, qu'il aurait rêvé, mais un message clair et précis que Dieu, évidemment, confirmera. La Bible nous donne les grandes lignes. Et
Je ne pense pas à tous les détails et toutes les affaires attenantes à ce mariage, à ce divorce qui peut survenir. La Bible ne se termine pas, à mon avis, avec l'Apocalypse. Pourquoi la Bible serait-elle figée, ou les canons bibliques seraient déjà connus et figés déjà depuis 2000 ans maintenant? Nous avons déclaré parole de Dieu, des lettres que l'apôtre Paul a écrites à des églises ou d'autres écrits qu'on aurait trouvés de ci, de là. Ce n'était que des lettres, que des écrits. En aucun cas, nous pouvons dire que c'est la parole de Dieu concernant des situations qui existent aujourd'hui. Il faut être sérieux. L'exemple avec les tresses, je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, les tresses qui sont condamnées dans la Bible. Je ne veux pas que les femmes se mettent avec des tresses. Connaissez-vous un pasteur qui prêche ça aujourd'hui? Je pense qu'il se serait fait passer déjà pour un huluberlu, pour quelqu'un d'assez étrange. Pourtant, ces versets sont dans la Bible. Et ces versets correspondaient à quelque chose qui existait de ce temps-là. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y a une explication pour cela. Mais on revient à ce sujet du divorce dans le milieu chrétien. Tout n'a pas été figé, certainement parce que Dieu veut que nous écrivions ces nouveaux chapitres, parce que nous-mêmes nous sommes aussi inspirés, avons le même esprit que les apôtres il y a 2000 ans. Et c'est à nous justement à codifier, peut-être même à écrire certains articles, certains versets, certaines choses qui nous paraîtraient bons concernant le mariage et le divorce en milieu chrétien. Je le dis, je ne vois pas la Bible comme un livre figé, établi d'avance et fermé depuis 2000 ans. Bien sûr que la meilleure solution, ce n'est pas le divorce, évidemment, c'est le mariage qui doit être respecté de tous, et qui est une institution divine, qui est beau, qui est magnifique. Et voilà, ça c'est des canons. Nous avons bien souvent mis des coups de canif au contrat du mariage, mais nous avons aussi mis des coups de canif à l'honnêteté et à la gentillesse, à l'amour. Bien des institutions et des commandements divins. La Bible nous dit que celui qui manque de continence se marie. Donc ça veut dire que quelqu'un est continent qui se marie, mais c'est pas du jour au lendemain. Il y a des endroits où les hommes ou les femmes sont assez isolés dans des villages où il n'y a pas de chrétiens près de chez eux. Ces gens-là ont besoin de se marier, mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut aller dans une autre ville, il faut avoir de l'argent, il faut bien des choses. Ils se marient, oui. S'il manque de continence, qu'ils se marient. Mais je peux vous dire, si vous avez froid, allez vous chauffer. Je peux vous dire, mais si vous avez faim, c'est simple, allez manger. Oui, mais ça, c'est des mots. Et si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de travail, comment on va aller manger? Et donc la Bible, elle doit être prise dans sa globalité, dans son intelligence et dans le contexte dans lequel nous vivons. La Bible, ce sont les grandes lignes. Qui sommes-nous pour parler d'enfer à un pauvre couple qui est tout meurtri et tout confus d'avoir envisagé le divorce et d'avoir été dans ce sens parce que la vie devenait insupportable et insoutenable. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire de telles choses et de mettre à côté des gens qui ont besoin justement d'amour? Parce que c'est à ce moment-là justement qu'ils ont besoin de réconfort, d'amour. Où est la compassion auquel nous prêchons, à laquelle nous prenons tous les jours? Bien souvent on dit, on mentionne les paroles de l'apôtre Paul. Vous restez séparés, ou alors vous revenez, ou alors c'est pas possible, vous restez séparés. Ça c'est facile à dire. L'apôtre Paul parlait en ce temps-là. Et nous on a fait une norme d'une lettre qui était mentionnée, probablement pour une situation donnée. Vous savez que le canon biblique, c'est nous qui l'avons décidé. Nous avons mis 66 livres dans la Bible. Il y en a plus, dans la Bible catholique, il y a plus de livres. Donc nous basons par rapport aux livres que nous avons sélectionnés nous-mêmes, et en disant que c'est la parole de Dieu. Parce qu'il faut raison garder, et puis avoir un peu plus de retenue. La parole de Dieu ne pourrait jamais être enfermée dans des livres qui sont inspirés, et qu'il y a 2000 ans. La parole de Dieu, c'est comme la manne, elle se renouvelle tous les matins.
tous les matins, c'est une parole fraîche. C'est pas des versets comme bien souvent on est là à réciter, vous savez. Quand vous asseyez, vous écoutez le sermon, vous voyez déjà où ça va finir. Avec un verset, il commence quelques phrases, on sait où ça va finir, si c'est des choses qu'on connaît. Pour les chrétiens qui ont 5, 10, 20, 30 ans, des années d'église devant eux, qui ont des années d'église de pratique derrière eux, leur réciter l'histoire de la Samaritaine, leur raconter l'histoire du pain et du vin, je pense qu'ils vont passer à autre chose. D'ailleurs, en parlant de la Samaritaine, vous voyez cette femme aussi, que Dieu lui demande de l'eau, de l'eau, alors que c'était une femme samaritaine, et les Juifs n'avaient pas de contact avec les Samaritains, mais non seulement ça, mais il demande à quelqu'un qui a eu plusieurs maris. Donne-moi à boire. Il y a plusieurs maris, et Dieu lui demande un service. Dieu lui demande un service. Et oui, je sais, tu as eu 5 maris. Si tu savais avec qui tu parlais, tu te demanderais toi-même de l'eau de cette vie. Donc, la possibilité de demander au Christ l'eau de cette vie. Et il n'a pas rejeté cette femme, au contraire, il a été vers elle. Et les disciples étaient étonnés, il parle avec cette femme, c'est qui ça? Et là, cette femme était dans la peine, dans la douleur. Elle a besoin de communication, elle a besoin de parler. Elle était en joie, elle a été dans la ville, c'est pas lui le Messie là, mais il m'a dit des choses et tout ça. Il était content. Dieu ne l'a pas rembardé, il a dit, tu as eu 5 maris, maintenant tu te débrouilles. Et donc le Christ lui a demandé un service. Vous savez, il a demandé un service à une femme qui avait 5 maris, qui a eu 5 maris. Et celui avec lequel tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. Donc c'est pas un divorce, c'est une collection. Et le Christ s'est approché d'elle. Et il a communiqué avec elle. Il lui a apporté du bonheur. Il lui a dit, voilà ta situation. Mais il ne l'a pas condamné. Il ne lui a pas dit, voilà, maintenant tu iras en enfer. Il a dit, il a fait comprendre qu'elle peut demander l'eau de la vie. Elle peut demander elle aussi l'eau de la vie. Même dans son cas. C'est pour ça que les gens qui sont divorcés peuvent servir. Au sein de l'Église, ils peuvent servir le Seigneur. Ils peuvent servir. Peut-être pas comme les gens qui sont mariés de manière conventionnelle, mais il faut les inclure, il ne faut pas les mettre de côté, jamais. Ces gens-là ont besoin au contraire de soutien et de reconnaissance dans leurs problèmes, dans leurs douleurs, et aussi de leur apporter un soutien autre qu'en parole, ce que fait la société déjà, et que nous ne faisons pas. Alors nous ne sommes peut-être pas des assistances sociales, mais il est quand même anormal aussi que des gens de chez nous trouvent du secours ailleurs. Pour ceux qui connaissent le pasteur David Wilkerson, durant son ministère, il a été à New York pour faire une mission et il est tombé sur le gang des Mau Mau avec à sa tête le fameux Nicky Cruz qui plus tard donna sa vie à Christ. Je passe sur tous les détails de cette histoire, vous trouverez ce fameux épisode dans ce livre, La croix et le poignard, chose invraisemblable, où lors de l'une de ces réunions, le pasteur David Wilkerson fit appel à Nicky Cruz pour faire la quête. Le chef de gang ne voulait pas lui faire le plaisir de s'enfuir avec cet argent. Aux dernières nouvelles, cet homme, aujourd'hui âgé de 83 ans, est toujours dans le ministère. Les sermons, on fait quelque chose pour finir le culte, probablement, c'est des chants, des fois la danse. Tac, comme des plis, sans oublier des pépettes, des claques, puis voilà. Et souvent sans redistribution, dans un seul sens, vous savez comment ça se passe, dans un seul sens. On a vu des pauvres gens, des pauvres personnes qui donnaient, donnent. Et les pasteurs ont
mon costard là, qui récupère toutes ces choses. Et dans nos pays occidentaux, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'il y a un retour financier? Et ce qui serait bon, c'est de casser cette tradition. Donc, il y en a qui disent la première institution divine sur la terre, c'est le mariage. Si je lis Genèse chapitre 1, la première institution divine, c'est le travail. Et ça correspond avec aujourd'hui. Si vous voulez vous marier, il faut avoir un travail. Vous voyez, je dis, tiens, je me marie. Un travail, non, ça fait rien. Le Seigneur va pourvoir. Hein? Là aussi, c'est biblique. Hein? Le Seigneur va pourvoir. Ça, c'est un signe des versets. Tu as placé l'homme dans le jardin pour qu'il travaille. Ensuite, il a vu qu'il lui manquait une femme. Tac, il a pourvu à ces choses-là. Mais il avait un travail. Il gardait le jardin. La femme est arrivée. Il pouvait manger du fruit de ce jardin. Et la Bible nous dit, celui qui ne veut pas travailler, pas de souci. Qui ne mange pas non plus. Donc, amusez-vous à avoir un couple sans travail et sans nourriture. Et même avec la meilleure union possible, il y aura des conflits. Il y aura des conflits parce que chaque jour, vous savez, il faut becter, il faut manger. Souvent, on nous présente aujourd'hui le mariage comme étant une bénédiction sans épreuve. Une bénédiction sans épreuve où tout ira bien du lundi au dimanche. Je laisse libre ces personnes de parler. Où c'est qu'ils ont entendu ça? Où c'est qu'ils ont entendu ça? J'ai jamais entendu que le mariage serait une bénédiction où il n'y aurait pas de problème. D'ailleurs, à la mairie, c'est ce qu'ils disent. Dans le meilleur comme dans le pire. Vous engagez dans le meilleur comme dans le pire. Parce que le pire n'est jamais à exclure. Le pire est bien souvent au rendez-vous, même quand on ne l'a pas invité. Qu'est-ce que c'est comme ça, c'est inhérent à la vie. Il faudrait changer ce type de réunion que nous avons hérité de nos pères. Vous savez, le chant, serment, etc., la quête, tout ça. Je pense qu'il faut changer. Surtout pour les chrétiens, ça, vous laissez ça, des filles, des gens, des réunions d'évangélisation, je le sais, mais pour les chrétiens, vous savez, ça serait mieux que chaque dimanche, on dit voilà, celui qui a un témoignage, qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine, est-ce que vous avez des témoignages immanquablement, un chrétien, il aura des multitudes de choses à dire, il faut donner la parole, il ne faut pas monopoliser la parole et dire voilà, je suis le bon Dieu, puis je vous donne des sermons tous les dimanches. Tous les dimanches, voilà, vous n'avez qu'à dire Amen. Hein? Okay? C'est moi le pasteur. Il y a tous les frères et sœurs qui sont là, qui ont des merveilleux témoignages. Il faut qu'ils viennent, que ces réunions soient faites pour eux. Voilà, qui ont des merveilleux témoignages. Il faut qu'ils viennent, non seulement pour qu'eux témoignent de ce qui s'est passé dans leur semaine, mais aussi pour qu'ils disent leurs besoins. C'est ça l'église de la compassion. Ils disent voilà mes frères, ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà mon problème que j'ai eu et tout ça. Pour que l'église puisse donner des offrandes, de l'argent, un sac de riz, un kilo de manioc, je sais pas, un matelas, des choses des vêtements qu'on a en trop en plus. Qui est pas un partage. Voilà le genre de compassion que nous devons avoir. Nous ne sommes pas destinés à être assis chaque dimanche ou chaque réunion, à regarder le pasteur pour dire Amen à des sermons qu'on connaît déjà par avance. C'est les sermons, vous n'avez pas à lui apprendre. On connaît déjà ces choses-là. Vous voyez? Et souvent, c'est une perte de temps. Il faut plutôt mettre en pratique de l'entraide, pas virtuelle, réel, pour que chaque dimanche, ce soit vraiment, on partage le pain, le vin, et on partage aussi vraiment des choses plus concrètes, que les frères et sœurs puissent retourner chez eux, hein, avec ce qui leur a manqué, hein, partager les problèmes, et puis vivre comme une famille, hein, que nous disons souvent comme une famille, et qui en fait nous ne vivons pas trop comme une famille, hein, soyons honnêtes. Où l'argent va dans un seul sens. Oui, pour des projets missionnaires. Quel projet missionnaire? La première mission, c'est l'église. Hein? Et avant l'église, c'est la famille. Mais quand on va à l'église, on aide l'église. Voyez, pour
pour qu'ensuite tous ces paroissiens puissent aller dans leur foyer. Et puis faire montrer à leur petite famille que vraiment l'Église est quelque chose de concret, de réel et qui aide vraiment. Alors évidemment, ça c'est pour les gens d'Église, hein, ceux qui ont été reconnus comme tels, hein, c'est pas pour Monsieur Tout-le-Monde, mais Monsieur Tout-le-Monde aussi, il ne doit pas aussi être laissé sur la route. Parce que nous ne sommes pas des personnes, des discoureurs qui lançons toujours des slogans, des grandes phrases, qui est écrit, il est écrit. Il faut que nous soyons des gens pratiques. Parce que la vie de tous les jours, c'est une vie concrète et pratique. Et pas une vie virtuelle où nous nous cachons derrière des versets et des paroles. Le pasteur est habillé en costard-cravate, les gens dans l'auditoire de manière plus modeste et vivant financièrement, pratiquement dans la misère pour certains. C'est assez abominable. Et ça aussi, je pense que c'est une institution divine et qui s'appelle l'amour, la compassion et qu'il faut mettre en pratique. Mariage devant Dieu. Et devant Dieu, c'est carrément devant Dieu, mais Dieu, est-ce qu'il a autorisé ce mariage? Vous êtes sûr qu'il a autorisé ce mariage? Bon, vous vous mariez avec n'importe qui, ça y est, on s'est marié devant Dieu. Dieu, il a dit quoi là? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ça a eu une confirmation. La Bible nous parle plutôt de femme de ta jeunesse, hein? Donc, évidemment, l'homme de ta jeunesse. Qu'est-ce qui se cache derrière la femme de ta jeunesse? Je vais vous laisser le lien de Jean-Claude Van Damme qui nous parle de son premier amour. Je vous mets les références et puis vous allez pouvoir écouter de vous-même. Très joli témoignage. Son premier amour, celui qui n'a jamais oublié. Bon, je pense qu'on a tous connu ce premier amour. L'amour qu'il a gardé toute sa vie et qu'il n'a pas pu concrétiser évidemment, mais c'est un exemple de ce qu'est le premier amour. Qu'est-ce qui se cache derrière la femme de ta jeunesse qui avec le temps, a confirmé dans les fiançailles que vous étiez vraiment faits l'un pour l'autre. Vous avez vu Joseph et Marie, ils cheminaient ensemble pour aller se faire recenser, tout ça, ils ne s'étaient pas mariés. Mais ils circulaient déjà ensemble, mais sans se connaître l'un avec l'autre. Il y avait le respect, Il est capable de faire ça aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! Ouais, cette histoire. Bien souvent, nos réunions, elles ressemblent à des concours d'applaudimètres. C'est à celui qui criera le plus fort. Alléluia! Tranquille, tranquille. C'est pas au nombre d'Alléluia que ça pourrait confirmer une parole. Non. On n'est pas là dans un concours. Je pense qu'il vaut mieux un bon divorce. À l'amiable, hein, toujours partir avec l'amiable. Que les choses soient tranchées. C'est trompé, franchement, je m'excuse, c'est trompé. Il y a des enfants, pas à l'amiable. Et on continue à se soutenir les uns les autres. On continue à se soutenir. Si la femme, un jour, trouve un autre mari et vice versa. On est intelligent. On part avec l'intelligence, l'amour. C'est trompé, c'est vrai, on s'est trompé. Il faut de la compassion. Je te souhaite la bénédiction de refaire bien ta vie. Ça ne sera jamais une norme, hein. Faites attention, ce sont des cas, je dirais rares, mais pas si rares que ça dans le milieu chrétien. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il faut plutôt les aider. Même s'ils sont quelque part un peu mis de côté, il faudra toujours les entourer. Et jamais les laisser esseler pour leur faire comprendre le poids de leur faute. On est qui, nous? On n'est pas des juges, nous. C'est Dieu seul qui juge. Entourez-les plutôt d'affection et d'amour. Parce que ces gens souffrent. Il faut partir à l'amiable. Qui de nous, s'il achète une maison avec des malfaçons, ou une voiture avec des malfaçons, va continuer à conduire avec ça? Pourquoi rester dans un conflit permanent pendant des dizaines d'années, qui est très néfaste pour les enfants d'ailleurs? On a beaucoup des enfants qui ont des séquelles et qui apprennent mal à l'école aussi. Qui ont des problèmes psychologiques, parce qu'avec une dispute incessante, ils préfèrent aller après boire avec les copains, sortir de ce foyer qui est devenu un enfer. Vous pensez que c'est ça, pour le meilleur et pour le pire, vous pensez que c'est ça? Non.
et faire comme les Israéliens autrefois qui ont dû se séparer de ces femmes étrangères pour rétablir la paix et la concorde. Il faut travailler avec intelligence. Nous ne pouvons pas nous baser par rapport à quelques versets de l'apôtre Paul. Si on se tient à la Bible, les seules raisons où on pourrait accéder au divorce, c'est l'adultère. Mais imaginez une femme qui a été mal mariée, qui se fait tabasser tous les jours, qui régulièrement va à l'hôpital, regarde la Bible et qui ne voit aucune solution. Je vous le dis qu'au-delà de cette Bible, il y a l'Esprit qui nous enseigne. Cette femme devrait, oui, je pense, divorcer. Bien de celles-ci ne sont plus de ce monde aujourd'hui parce qu'elles ont été tellement tapées, tellement frappées qu'elles sont aujourd'hui mortes. Et leurs enfants donnés à d'autres, à leur famille, leur belle famille. Voir la nouvelle épouse de ce mari tueur qui garde ses enfants, elle aujourd'hui au cimetière. Ne nous accrochons pas à cette lettre qui a vieilli, mais recherchons bien plutôt cet esprit qui vivifie, qui transforme et qui nous fait voir un avenir et une solution bien meilleure pour le monde d'aujourd'hui. Dans nos sociétés, nos civilisations occidentales, nous avons la chance d'avoir des familles, d'avoir des lieux d'accueil pour ces femmes battues qui peuvent venir avec des enfants, mais les places sont limitées. Et évidemment, ça génère bien des problèmes. Dans d'autres pays, ils n'ont pas la chance d'avoir ce genre d'institution et la femme se voit être battue toute sa vie. L'Église devrait être impliquée, justement, quand on voit un de ses frères ou un de ses membres, notamment les sœurs, qui se font régulièrement tabasser et qui pourtant était venu avec son conjoint à l'église pour se faire marier. Je pense que l'église aussi pourrait avoir la possibilité de dissoudre le mariage et de lui dire, écoute, on n'est pas la mairie, hein, on n'est pas les autorités civiles, mais pour nous, votre mariage est caduc, il ne sert plus à rien parce que l'homme doit prendre soin de sa femme, ce que vous ne faites pas. Donc, c'est qu'on peut même sauver la vie de certaines personnes. Il y a des personnes qui ont été soustraites à des maris violents et qui ont pu refaire leur vie de manière bien heureuse. Il y a beaucoup de problèmes aussi qui génèrent avec les enfants, mais les choses se rétablissent dans le temps et se rétablissent. Un divorce peut être bien plus heureux qu'un mauvais mariage. L'Église doit prendre part à la résolution de ces cas, de ces problèmes qui viennent dans ce genre de mariage catastrophique. Quand bien même ces gens-là ont été mariés au sein de l'Église, pour le bien des deux conjoints. Une femme battue tout au long de l'année, tout aussi qu'elle aurait envie de revenir à l'église, surtout avec un visage tuméfié. Rendez-vous compte, le père des croyants, Abraham, lui-même, qui a chassé sa femme, une de ses femmes, quoi, si on peut dire, et avec son propre enfant qui a dû le chasser. Imaginez-vous la douleur du père des croyants d'avoir fait ça. Et Dieu ne lui a pas retiré sa bénédiction. Hein, par la suite, il a été béni. Vous voyez, parce que Dieu... J'ai connu des gens comme ça, divorcés, qui ont été un peu pestiférés, qui ont refait leur vie, ils ont eu des enfants. Vous savez, quand on leur dit de rester tout seul, il faut rester là jusqu'à que séparez-vous, restez séparés. Bon, vous avez des problèmes, restez séparés. Vous savez, quand la personne qui est séparée, qui voit son conjoint, qui a refait sa vie, qui a même des enfants, il va rester séparé combien de temps? Votre avis, combien de temps il va rester séparé? Vous voyez qu'il va rester séparé? Il est tout jeune encore, il a besoin de... Vous voyez, la libido, il y a tout qui rentre en compte là, il a besoin de se marier, il a besoin... Le pasteur lui a dit non, il faut que tu restes comme ça ou tu attends que ta femme, elle va revenir. C'est la vie qui nous enseigne comment il faut faire. C'est pas des écrits forcément. C'est la vie de tous les jours, la réalité, la logique que nous voyons tous les jours. Et les Israéliens, ils savaient qu'il fallait pas avoir d'union illégitime. Ils savaient déjà. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Mais il a fallu recasser ces choses-là pour les faire venir. Vous savez, avec Dieu, il y a toujours une solution. Quand Dieu a chassé le peuple d'Israël et qu'il les a mis
pendant des centaines d'années en Europe et partout dans le monde. Des centaines d'années, des milliers d'années. Pourtant, ils sont revenus. Dieu ne reste jamais avec un échec. Dieu ne voit jamais qu'on reste dans un échec. L'Église ne pourra pas être cantonnée et enfermée dans des écrits vieux d'il y a 2000 ou 3000 ans. L'Église est vivante, elle est mue par cet esprit. Et nous avons reçu aussi, nous sommes donc en charge de ces nouvelles situations. Nous avons le même esprit que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Nous avons le même esprit et nous devons régler et gérer les situations réelles qui existent aujourd'hui par rapport à la lettre qui a vieilli et par rapport à l'esprit qui vivifie. Il ne faudra pas englober toutes les situations et tous les cas dans un seul verset et dans une seule phrase que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre ou Timothée. Il est impossible de cantonner l'Esprit de Dieu à 66 livres que nous avons nous-mêmes choisis et canonisés. Le Christ m'a dit que je m'en aille, je vous enverrai mon esprit qui vous conduira. Ce n'est pas les paroles de l'apôtre Paul qui vont nous conduire. C'est l'Esprit de Dieu. Nous nous inspirons de ces écrits. Et au final, nous avons aussi cet même esprit qui a conduit à écrire certaines paroles de la Bible. Nous avons ce même esprit. Donc, que de regarder les écrits, nous avons aussi la source des écrits. Nous avons mieux que les écrits, nous avons la source de ces écrits qui a conduit à ces écrits. Nous avons directement accès à cette source, nous aussi, parce que nous sommes, comme je vous dis, nous ne sommes pas moins inspirés, nous avons le même esprit. Frères et sœurs, nous sommes qui pour juger quelqu'un et puis dire, voilà, tu vas aller en enfer? Nous sommes qui? Vous savez, si le Christ n'a pas condamné et jugé la femme qui avait 5 maris, c'est pas nous, avec notre petite expérience chrétienne, nos quelques petites années de ministère, qui va commencer à juger et puis à dire, toi t'es bon, toi t'es pas bon. Le jugement ne nous appartient pas et ne nous appartiendra jamais, même si on peut juger de tout. Par contre, c'est vrai que si tu abandonnes ta femme avec des enfants et que tu t'en occupes pas, avec pension alimentaire, etc., et que tu vas refaire ta vie avec une autre femme, tu as d'autres enfants et que tu t'en occupes pas non plus, c'est vrai que là, tu as toute ta crainte. Quand si tu es un gros voleur, un tricheur, un menteur, un adultère, là, ça sera aussi des raisons pour que tu puisses aller aussi en enfer. Parce que quand tu as des enfants, bon, tu peux te tromper. Il faut faire amende honorable et faire tout en possible pour pas laisser les enfants à l'abandon. Les visiter régulièrement, j'ai dit régulièrement, pour pouvoir t'occuper financièrement ou matériellement. On ne laisse pas les gosses comme ça. Ni ton ex d'ailleurs. Parce qu'elle aussi, elle est en danger. Tu vas voir la maman, et si tu n'arrives pas à payer une pension alimentaire, tu fais tout ton possible pour les nourrir. Tu ne les largues pas comme ça. Aimer ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'on accepte leur situation. Mais on les aime, c'est tout. Les choses sont claires. Ça ne veut pas dire qu'on accepte leur situation. On les accepte ou on les accepte pas, on reste pour nous. Voilà, mon frère, si tu veux, je peux pas en dire, mais je sais que tu as un besoin. Je sais que tu as un besoin. Tu as reconnu toi-même, tu as fait une erreur, tu t'es trompé. On va t'aider, mon frère. Ma soeur, on va t'aider. On va t'aider. On va pas sortir la Bible, la grosse Bible là. Regarde, mon frère, là, c'est écrit là. Arrête. C'est où ça? Palpitant, il est là. Ou il n'est pas là? Hein, c'est pas ceux qui vont parler beaucoup d'amour qui ont le plus d'amour. C'est ceux qui vont le mettre en pratique. Nous avons la possibilité d'aimer. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons être
une église de la compassion, une église de l'amour. C'est pas une église de la permission absolue à tout va. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il y a des règles que nous allons fixer nous-mêmes. Pas forcément par rapport à la Bible, par rapport à la bienséance et aux mœurs locales dans lesquelles nous vivons à l'heure actuelle et dans le pays où nous sommes. Finalement, nous pouvons définir des normes, des choses là, je pense, selon l'esprit, qui sera adapté à des situations et à des contextes coutumiers ou de société dans lesquels nous vivons. En Afrique, nous ne vivons pas comme en Europe, en Amérique. Embarder les gens comme ça, mais voilà, on t'avait dit maintenant, t'as qu'à te débrouiller. Ah oui? Non. Non, les gens. Je vous dis, ces gens-là sont meurtris, ils sont blessés. Ils n'ont pas besoin, quand les enfants sont courants. On est là quand même. Si tu as besoin des affaires, bien, tu as besoin de quelque chose. Tu sais que chaque dimanche, on est là toujours ensemble. Du témoin, tu dis, toi et d'autres, et puis on s'entraide. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. L'église de la compassion. Une église de la compassion et de l'amour. C'est à cette mission à laquelle nous avons été appelés. Pour que nous soyons à notre tour des modèles. C'est à cet amour que nous sommes les disciples. C'est pas avec nos sermons, et puis nos alléluia fracassants qui déchirent le plafond, non. Ou la guitare, ouais. Non. C'est l'amour. L'amour est au plus haut de tout. Vous savez, c'est celui qui a l'amour. Celui-là qui a tout compris, c'est le plus grand. Plus grand que les scientifiques, plus grand que tout ce que vous voulez aujourd'hui. Les grosses têtes, tout ce que vous voulez. Celui qui a l'amour, il a tout compris. Et qui le pratique, ça veut dire qu'il a tout compris. Parce que l'amour, c'est pas comme ça, tiens, je vais aimer. C'est difficile parce que des fois, nous aussi, on est un peu retors. Mais si vous arrivez à pratiquer, à mettre en œuvre cet amour, c'est vous le plus grand, c'est vous le meilleur. C'est ça le grade ultime. Donc c'est l'amour, c'est le number one. C'est ça l'amour. C'est la chose à laquelle nous avons été appelés et destinés pour mettre en pratique dans ce monde de violence aujourd'hui. L'église doit être l'endroit, toutes les églises doivent être l'endroit où on trouve l'amour. Les gens vont courir parce que les gens manquent d'amour. Ils ont des films, ils ont Internet, ils ont des tas de trucs où on leur vend le faux amour. Hein? Des coutumes, des religions, des politiques, partout on leur parle d'amour qui est faux. Le vrai amour devrait se trouver dans l'église. Est-ce que nous détenons cet amour? Est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que les gens ressentent cet amour? Ils ne sont pas là pour condamner les gens, c'est pas notre devoir, c'est pas notre mission. Dieu est assez grand, il s'en charge. Ne parlons pas à sa place. Je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé.